si on voulait commencer par une petite histoire, hein, c'est l'histoire de personnes illettrées, de personnes qui n'ont aucune espèce d'influence dans le monde et qui finissent par être les maîtres du monde, mais pas les maîtres en termes de domination, en termes de personnes qui ont du pouvoir sûr, mais des maîtres en tant que modèle, en tant que personnes qui ont du pouvoir pour. Il y a une différence entre le pouvoir sûr et le pouvoir pour. Et le prophète et ses compagnons, ils avaient vraiment cette posture des maîtres qui ont le pouvoir pour l'humanité. Et c'est pour ça que les gens voulaient leur ressembler. Hein. Leur épopée, elle a démarré par le Coran. Il n'y a pas d'épopée avant le Coran. Le prophète, sallam, même si effectivement il avait des qualités, et sa plus grande qualité c'était d'être Al-Amin, non, avant le Coran. Lisez tous la vie du prophète, mais avec un regard, avec un autre regard. C'est ça en fait la proposition que j'essaie de faire. C'est de relire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie des grands compagnons qui ont marqué le monde, hein, qui sont considérés de façon incontestable par les historiens qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont une honnêteté intellectuelle, comme des hommes qui ont marqué le monde, qui ont laissé une trace positive dans le monde. Vous lisez leur histoire, enfin je sais pas, on peut redire l'histoire de Omar ibn Khattab, enfin avant le Coran, c'est quoi, il s'occupe de quoi? Il s'occupe des chameaux en fait. Il n'y a rien qui. Je ne sais pas si vous imaginez en fait. C'est comme si qu'aujourd'hui on dit une personne qui est vraiment dans le tiers-monde, dans un pays du tiers-monde, qui n'a aucune espèce de puissance, etc. Cette personne-là, elle est au fin fond du désert, personne ne la connaît, elle est avec ses chameaux nuit et jour. Que cette personne-là, en fait, en quelques années, hein, c'est pas. En une vingtaine d'années, en fait, elle devient le maître du monde dans un sens positif du terme. Vous allez me dire, c'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire rationnellement, intellectuellement, objectivement parlant, eu égard à ses ressources matérielles, ce n'est pas possible. C'est de l'ordre de. Si ça se passe, c'est quoi? C'est un miracle. Ok? En fait, ce miracle, il s'est passé avec ces gens-là. Et quel a été le booster de ce miracle? En réalité, un miracle humain, c'est quoi? Le Coran. Avant le Coran, il n'y a rien. L'épopée commence à partir de l'accessibilité au Coran.